Bonjour à tous et bienvenue. Brio Talk Show, une émission produite par Brio Madagascar. Bonjour Jonathan, j'espère que vous allez bien pour commencer. Ça va, merci et vous. Très bien. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'être venu. Alors déjà notre thème, on a parlé un peu et voilà, le thème s'intitule sur pouvoir, coulisses des décisions. Montrer ce que le public ne voit jamais dans les grandes décisions. Alors, c'est quoi l'objectif? Je vais un peu détailler, expliquer. Alors, c'est révéler ce que le public ne voit jamais dans les grandes décisions, surtout pour un entrepreneur. Montrer les vraies dynamiques du pouvoir, l'influence, contrainte. Humaniser le décideur en exposant les exposants, les pressions, invisibles, et apporter une compréhension réelle du processus décisionnel stratégique. Est-ce que vous êtes prêt pour enchaîner directement avec les questions? Oui, après, comme je vous l'ai dit en off tout à l'heure, moi je trouve ça assez original. C'est parfois des choses assez spontanées et du coup j'ai dû y réfléchir un tout petit peu pour m'analyser moi-même comment je prenais les décisions. Effectivement. Donc, ça a aussi été un travail introspectif pour moi, donc c'est intéressant, donc merci. D'accord. Ok, alors ma première question. Pouvez-vous nous parler d'une grande décision que vous avez prise et du contexte autour de celle-ci? Bon, si vous voulez, il y a on prend des décisions importantes tous les jours. Moi, je suis entrepreneur, j'ai 3 entreprises. Et dans ces 3 entreprises, il y a des enjeux plus ou moins différents avec des décisions importantes qu'il faut prendre. Moi, j'estime que l'entrepreneur, le chef d'entreprise, n'est pas un patron, mais un arbitre. C'est-à-dire qu'on a autour de nous des gens qui sont compétents, qui donnent leur avis, et à un moment, il faut trancher. Voilà. Donc, comme grande décision, on peut dire, par exemple, le choix d'ouvrir un nouveau programme avec toutes les conséquences, notamment réglementaires, commerciales, marketing, financières également. Voilà, ouvrir un programme, par exemple, dans une école comme le SM Business School, c'est pas une décision qu'on prend tous les matins, c'est une décision qui est pesée, qui est réfléchie et qui est analysée dans tous les spectres de l'organisation. Donc ça, c'est peut-être une décision qui peut être parmi les entreprises la plus symbolique, parce que, voilà, encore une fois, on n'ouvre pas des programmes tous les jours. Voilà. D'accord. Ok, parfait. Dans cette décision, qu'est-ce que le public ou vos équipes ne voient généralement pas? Alors le public, ce qu'il ne voit pas, c'est que j'écoute beaucoup. D'accord. Moi, je pense que le rôle d'un chef d'entreprise, c'est de beaucoup écouter. On recrute des gens qui, dans des secteurs, sont plus compétents que nous. Donc, il faut avoir déjà l'humilité de se dire que cette personne, sur ce sujet, elle est plus compétente que moi. Donc, j'ai une qualité d'écoute qui est très, très importante. Moi, je dis toujours, dans l'entreprise, il y a un temps pour discuter, il y a un temps pour décider. Voilà. Mais on ne peut pas décider sans avoir discuté. Voilà. Et ce que mes équipes ne voient pas, c'est le doute qu'il y a en moi. Voilà. Parce que si je montre publiquement mon doute, je fais douter tout le monde. Voilà. Donc c'est pour ça que je dissocie un peu la cible de deux types. D'accord. Ok, bah c'est très bien, hein, une bonne réponse. Qui ou quoi influence réellement une grande décision, d'après vous? Est-ce que ce sont les données, les personnes ou le contexte? Alors déjà, si on parle des personnes, moi je fais partie de ceux qui pensent que les personnes ne sont pas interchangeables entre elles. On a tous notre personnalité, notre culture et ces aspects rentrent dans l'entreprise. Voilà. La data, c'est quelque chose de très important, malheureusement très compliqué dans un pays comme Madagascar, où on a malheureusement toujours 3 ans de retard. Mais bon, c'est comme si vous conduisez une voiture et que vous n'avez pas de tableau de bord, vous ne savez pas combien vous roulez, vous ne connaissez pas la quantité d'essence qui reste dans le moteur, l'huile, etc. Donc ça reste important, ça reste très important. Donc en fait, c'est un mix un peu de tout ça qu'il faut savoir jauger. Et ensuite, vous avez dans le temps de l'entreprise le court terme et le moyen terme. On a tous besoin du court terme. Voilà. C'est le court terme qui paye les charges de l'entreprise du quotidien. Voilà. Et le moyen terme,
c'est la vision que où vous voulez embarquer votre entreprise demain. Et pour ça, il faut avoir une vision prospective de votre marché. Il faut se dire, en fait, c'est un pari sur l'avenir. Mais un pari qui est quand même maîtrisé. Comment vous voulez embarquer votre entreprise demain dans la mutation de votre marché. Nous, par exemple, dans la zone supérieure, on a un marché en pleine transformation à Madagascar. On en parle très peu, parce qu'il y a des sujets plus brûlants, je pense, dans l'actualité. Mais il y a l'employabilité, il y a l'IA, il y a l'expérience étudiante qui se développe de plus en plus, il y a l'international, dans un pays comme Madagascar qui devient de plus en plus connecté au monde. Voilà. Donc il y a tout ça qu'on doit prendre comme décision, comme réflexion dans l'analyse à moyen terme. Je pense que LinkedIn aussi l'est. Oui, tous les réseaux sociaux aujourd'hui, chacun avec leur prisme un peu, angle de vue un peu différent. Et oui, c'est sûr que LinkedIn aujourd'hui, c'est devenu un réseau social incontournable. Effectivement, dans le domaine professionnel, je pense que on y trouve tout sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Ok, une question, je pense que c'est un peu drôle pour un entrepreneur, pour nous entrepreneurs, dans un sens où, voilà, par exemple, si on installait une caméra dans vos réunions stratégiques, qu'est-ce qui surprendrait le plus le public? Peut-être pour commencer, mon attitude. Parce que, comme beaucoup de chefs d'entreprise, avec ses équipes, on est assez naturel. Effectivement. Là, j'essaie d'être sérieux avec vous, le plus possible, en tout cas. Ensuite, ce que je vous avais dit, pour être un peu plus sérieux, c'est l'écoute. Voilà, c'est que chaque personne puisse dire ce qu'il a à dire, qu'il puisse le dire en toute objectivité, en toute liberté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les avis ou les paroles soient contraintes. Mais il faut, voilà, parce que vous avez dans le spectre de l'entreprise des avis qui sont contradictoires et parfois des intérêts qui sont contradictoires. Un responsable financier, il n'a pas toujours les mêmes intérêts qu'un responsable commercial. D'accord. Voilà, il ne voit pas les choses de la même manière. Moi, j'ai arbitré ça au quotidien. Donc ça, c'est effectivement, voilà, et après, voilà, il faut quand même essayer d'être le plus jovial possible. On va travailler tous les jours, on laisse nos familles tous les matins. L'idée, c'est que quand même, on prenne du plaisir. C'est vrai. Ok, on va passer à un petit jeu. Officiel ou officieux. Je vais vous donner 3 affirmations. Ok. Directement. Ça c'est officiel, ça c'est officieux. Alors, les décisions sont toujours rationnelles. Officieux, pas toujours rationnel. D'accord, ok. Le réseau influence plus que les compétences. Bon, ça dépend tout un chacun, mais officieux, si je peux faire une petite parenthèse, on est aujourd'hui dans un monde on est dans un monde de la communication aujourd'hui. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, malheureusement ou heureusement, le salarié qui communique bien, il arrive à mieux se placer que le salarié qui est un besogneux, qui travaille, mais qui est réservé. Voilà, on est dans ce monde aujourd'hui. Jusqu'à quand il va durer? On ne sait pas, mais en tout cas, je pense qu'il est parti pour durer. Avec le recul, qu'est-ce qui est le plus difficile dans une prise de décision à haut niveau? Vous l'avez dit, c'est le recul. Parce que nous aussi, chez l'entreprise, on est aussi des êtres humains, on a aussi notre façon de voir les choses. Le plus dur, je pense, c'est d'accepter de changer d'avis, c'est d'accepter de se dire qu'on a eu tort. Mais je pense qu'il faut savoir mettre son ego personnel de côté au bénéfice de l'entreprise. Par contre, moi, je peux rentrer dans une réunion avec un avis, je peux en ressortir avec un autre avis. Parce que justement, il faut laisser exprimer les gens autour de soi et accepter l'idée de la contradiction. Ouais, intéressant. Quand on parlait justement d'ego, justement, oui, on est d'accord. Si on place l'ego, je pense il y a toujours des conséquences derrière. Je pense qu'on ne peut pas avoir ce qu'on a. Les chefs d'entreprise ont de l'ego et généralement beaucoup d'ego. Effectivement.
et beaucoup de changements aussi. Pour moi, par exemple, quand je prends une décision, quand je sors d'une réunion, des fois ça peut changer d'ici 40 minutes. Je vois quelque chose et je me suis dit, oh, mais pourquoi pas prendre cette décision? Oui, oui. Ok. En une phrase, quelle est la réalité du pouvoir que peu de gens comprennent? C'est que plus on a de pouvoir, moins on souhaite l'exercer. Moins on veut montrer qu'on l'exerce. Et moins on a de pouvoir, plus on veut montrer qu'on a du pouvoir. D'accord. Après, moi, je suis pas de ceux qui pensent que le pouvoir est une drogue. Moi, je vous avoue, des fois, j'aimerais bien me passer du pouvoir. On a aussi une vie, alors on n'est pas à plaindre, on est dans une île, c'est économiquement, c'est difficile. Pardon. Et on sait que nous, les entreprises, on est des privilégiés. D'accord. Par rapport à d'autres couches de la population. Et le but, c'est pas de nous faire plaindre. Mais c'est vrai que des fois, le trop plein de pouvoir, le trop plein de décisions peut faire que c'est un peu difficile. D'accord, ok. Est-ce que vous avez un petit message à passer au public à la fin de... Oui, bon, après, moi, ce que je peux dire, parce que moi j'ai été entrepreneur jeune, avant 30 ans. J'ai démarré avec un salarié. J'en ai 60 aujourd'hui, plus des enseignants vacataires que je ne compte pas. C'est qu'il faut se préparer. Et qu'en fait, le cheminement d'un entrepreneur, c'est le cheminement de tout professionnel. C'est quelqu'un qui construit son parcours jour après jour. Et donc, je pense qu'il faut toujours avoir le cap de où chacun veut mener sa carrière. Après, il y a des opportunités des fois qui arrivent et qui changent le chemin. Parce que il y a des opportunités des fois qu'on ne peut pas refuser. Moi, par exemple, j'avais aucune ambition de monter une école. D'accord. Ça n'a jamais été dans mes ambitions. D'accord. On est venu me chercher, je me suis pris au jeu. On a démarré petit. Aujourd'hui, on a 130 étudiants. On sera 150 en septembre. Voilà, on se prend au jeu derrière. D'accord. Et après, c'est encore une fois à savoir avouer là où on a des points. On est plus en difficulté et savoir s'entourer des bonnes personnes qui nous complètent, pas qui nous ressemblent. Voilà. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup et ce n'est que le début. On se reverra toujours et merci beaucoup et au revoir. Merci à vous et bravo pour ce que vous faites. Au revoir. Merci.